Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit point bilan sur les sagas que je lis, que j'ai lues, que j'ai commencé, tout ça. Par contre je vais juste vous faire ça avec mes romans parce que si on part avec les BD et les mangas, il va y en avoir beaucoup trop et on va pas s'en sortir. Je vais juste vous faire un petit résumé de chaque roman et vous dire rapidement ce que j'en ai pensé, mais je vous redirigerai si vous voulez dans le petit i, je vous mettrai chaque vidéo avec les avis qui correspondent au livre que je vous présente si jamais vous voulez aller voir mon avis plus en détail. On va tout de suite commencer avec une duologie que j'ai commencé en septembre ou octobre 2020 et que j'ai terminée là en ce début d'année, donc ça va pas trop traîner. Il s'agit de 49 jours et seconde vie, écrit par Fabrice Collin et c'est publié chez Michel Lafonpoche. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà avec ces deux tomes, alors je vais pas vous spoiler le tome 2 bien évidemment, mais là on va être sur plus qu'est-ce qui se passe après la mort, donc je vais vous dire le résumé, vous allez voir un petit peu pourquoi. Et là on est vraiment sur du post-apocalyptique, donc c'est un petit peu rien à voir, mais en même temps les deux sont liés évidemment, et c'est ça que j'ai trouvé déjà très intéressant. Donc dans ce tome 1, nous allons suivre un jeune garçon de 17 ans qui se nomme Florian et qui est mort. Il s'est réveillé dans un paysage avec des plaines, des vallées, mais il ne comprend pas où est-ce qu'il est, en fait pourquoi est-ce qu'il est là. Et il va faire la rencontre d'un être de lumière qui se nomme c'est un Elohim, alors je sais pas si on prononce comme ça, mais il me semble que oui, parce que je vois pas comment on pourrait prononcer différemment. Et cet être de lumière lui a proposé un choix, soit de le suivre dans ce qu'il appelle un paradis, mais qu'il ne pourra pas voir avant d'y aller, ou alors aller dans le Nihil, un gouffre sans fin, sans fond, dont personne n'est jamais revenu et dont il ne sait absolument rien. Donc en soi il ignore tout des deux endroits qu'il doit choisir en fait, il ne sait rien du tout, il doit juste se fier un petit peu à l'être de lumière et avec ce qu'il va découvrir, mais seulement il a 49 jours pour se décider, pas un de plus. Rapidement pour mon avis sur ce tome 1, Florian comme il est mort, on le voit dès le début, on apprend en fait dans les premières pages comment est-ce qu'il meurt. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir toute l'histoire sur après, comment est-ce que lui il réagit, quel choix, à quoi ça le confronte, quelles questions il se pose, et ça permet aussi de voir la mort d'un tout autre angle, et j'ai trouvé ça vraiment bien expliqué, vraiment bien, et en plus vu que sur le tome 2 on passe sur du post-apocalyptique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc bien entendu c'est une saga que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça en soi et que j'ai terminée, donc ça fait une saga en moins, on va dire en attente. Ensuite, je vais vous parler d'une saga où je vais me baser sur mes souvenirs, mais comme c'est une saga que j'ai pas énormément appréciée, bon, voilà. Il s'agit de la saga plutôt, Foxcraft. Donc je vais vous mettre la couverture du tome 1 juste ici parce que je ne les ai plus avec moi, je les ai vendus. C'est une trilogie, je les ai commencés en, je sais plus, fin d'année 2020 et pareil je les ai terminés là il y a un petit moment, en début 2021. Donc elle n'a pas traîné, ça c'était plutôt bien et c'est une saga avec, où on va suivre en fait Isla, une jeune renarde qui vit avec sa famille et un jour elle va rentrer à son terrier et toute sa famille a disparu. Il y a une odeur de brûlé, une odeur de pourri en fait et elle va se demander qui c'est et elle va croiser des renards qui ont l'air vraiment bizarres avec des yeux rouges, des marques, ils ont l'air tout pouilleux en fait. Et forcément elle va vouloir retrouver sa famille puisqu'ils ont disparu et donc elle va se lancer dans toute cette quête et cette recherche et elle va surtout chercher son frère parce qu'elle est très liée à lui et elle sent que lui est encore vivant mais elle n'est pas sûre que le reste de sa famille le soit encore. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas trop accroché avec cette saga? C'est une saga jeunesse que j'ai trouvée très prévisible. Dès le premier tome en fait j'ai trouvé que on passait, au lieu de faire du point A au point B, on se promenait. J'ai pas toujours tout compris pourquoi est-ce qu'il passait par tel point. C'est tout, j'ai pas grand chose à dire. En même temps, ils allaient pas faire juste tac, l'histoire est finie parce que sinon il n'y aurait pas eu de trilogie, mais j'ai trouvé ça très très prévisible. Donc peut-être que c'est le fait que ce soit du jeunesse et que pour moi c'est pas quelque chose qui me correspond, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai deviné dès le tome 1 comment ça allait se terminer et c'est effectivement comme ça que l'histoire s'est terminée, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Cependant, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé les personnages, la petite renarde qui se pose des questions, avec leur vision sur les humains, sur notre monde à nous un petit peu, j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire du point de vue des animaux. C'était intéressant, j'ai passé un bon moment, mais sans plus pour moi. Et donc c'est aussi une trilogie que j'ai terminée, donc je suis assez contente. Maintenant on va passer à une quadrilogie, il me semble qu'on dit ça quand il y a 4 tomes. Je vous en ai déjà parlé, reparlé, représenté dans différentes vidéos. Il s'agit de Mortal Engine, donc là il s'agit du tome 1. C'est Mécanique Fatale, c'est écrit par Philippe Rêve et c'est publié chez Gallimard Jeunesse pour ce qui est du tome 1 et du tome 2. Pour le tome 3 et le tome 4, il me semble que c'est chez Folio Jeunesse, je crois.
Folio Junior, c'est pas Folio Jeunesse, c'est Folio Junior. On va cacher cette couverture que je n'aime pas trop. Et c'est justement le problème de pourquoi est-ce que je n'ai pas encore vraiment avancé sur cette saga. Celui-ci, je l'ai lu il y a plus d'1 an. Donc 1 an plus tard, il me semble que c'était en mai, j'ai lu le tome 2, que pareil, j'ai adoré autant que le tome 1. Je me suis dit, je vais bientôt enchaîner avec le tome 3, puis ensuite le tome 4, la saga va vite être terminée. Bah j'ai toujours pas lu le tome 3 parce que la couverture que je trouve pas du tout belle, ça me bloque énormément. Ici, on est dans un monde post-apocalyptique où les villes qui sont devenues des locomopoles, donc des villes sur roues, s'entre-dévorent, donc les plus grandes dévorent les plus petites pour continuer d'exister. Et on va suivre 2 personnages, donc le premier tome, un jeune historien, et Esther, une rebelle assoiffée de vengeance, ils vont se rencontrer sur la ville de Londres, une tumultueuse rencontre qui ne se passe pas très bien au premier abord. Quelques instants après leur rencontre, ils vont être éjectés de l'immense locomopole de Londres. Ils vont donc se retrouver seuls dans le No Man's Land, entre les villes affamées. Alors il y a eu un film qui a été fait pour ce premier tome, donc si jamais vous ne voulez pas lire le livre, au moins regardez le film s'il vous plaît, parce que j'adore. Mais encore une fois, bah pareil, j'en suis qu'au tome 2, donc la saga n'est pas encore terminée, il me reste encore 2 tomes à lire. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai remarqué en français on n'a que 4 tomes, alors qu'en anglais il y en a 7 ou 8, plus des tomes indépendants à côté, donc c'est vraiment, je trouve ça hyper dommage. Surtout que les couvertures en anglais sont vraiment belles, elles sont un petit peu dans cet esprit-là. Et voilà, j'aime pas les couvertures. Enfin, ce sont du moins les couvertures du tome 3 et du tome 4 qui me bloquent, mais ça je vous le dis à chaque fois. Et voilà, c'est pour ça que j'avance pas dans cette saga, donc j'en suis au tome 2. Cette saga n'est pas encore terminée, mais j'espère la terminer bientôt. Maintenant, on va repartir sur une duologie que j'ai lue dans la même année, j'ai lu les 2 tomes. Il s'agit de fantasy orientale et c'est Le Faiseur de rêves, donc là le tome 2, La Muse des cauchemars, écrit par Laini Taylor et c'est publié chez Pôle Fiction. Dans cet univers, nous allons suivre un personnage, Laszlo Lestrange, un bibliothécaire qui a toujours été fasciné par une ville du nom de Désolation, puisque personne ne se souvient de son nom d'origine et maintenant tout le monde l'appelle Désolation, donc il y a un mystère qui plane au-dessus de cette ville. Et quand des guerriers lancent une expédition pour aller vers la cité et découvrir plein de choses et même la sauver, Laszlo forcément il va pas hésiter, il va vouloir les suivre. Mais il n'était pas forcément prêt à affronter des ombres du passé et surtout à connaître et à se demander qui est la mystérieuse déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves et qui a l'air un peu réelle quand même. Je pense que cette saga est quand même assez connue et pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est une duologie de fantasy orientale que j'ai adorée. Je l'ai trouvée hyper bien construite, enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Vraiment. Et ça me donne envie de lire beaucoup plus de fantasy orientale, donc j'ai notamment La Cité de Letton dans ma pile à lire qui est de la fantasy orientale aussi, que j'ai très hâte de lire mais que je n'ai pas encore lu. Et voilà, encore une fois c'est une saga terminée qui n'a pas traîné, donc ça c'est super. On va maintenant parler d'un livre dont je ne vous ferai pas de résumé puisque vous le connaissez toutes et tous et dont je vais passer très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. Puisqu'il s'agit de Harry Potter 7, les reliques de la mort, donc c'est le dernier Harry Potter. Je vais pas vous faire un résumé, je vais pas me lancer là-dedans. Si vous ne le savez pas, je n'ai jamais vu ni lu les livres Harry Potter. Donc là, en fait, c'est la première fois que je les lisais et au fur et à mesure que je les lisais, je regardais le film. Donc là, j'ai lu et vu jusqu'au livre et jusqu'au film 6. Donc là, il me reste ce livre à lire. Et en fait c'est ma lecture en cours, donc peut-être que quand je vous posterai cette vidéo je l'aurai déjà lu puisque j'essaye de les tourner un petit peu en avance, mais en tout cas je suis en train de le lire, donc je ne vais pas trop vous en parler puisque il va revenir bientôt dans un avis lecture et même peut-être une vidéo spéciale là-dessus. On va maintenant repartir sur de la fantasy et c'est un livre auto-édité puisqu'il s'agit de La Faille, les chroniques d'Almérante, le tome 1 écrit par Bénédicte P. Durand. Je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps dans un avis lecture que, encore une fois, je vous remettrai dans le petit i pour vous rediriger vers la vidéo si ça vous intéresse. Et on va donc suivre cette histoire du point de vue d'une elfe qui s'appelle Elwen. Et on est donc dans le monde d'Almérante où la magie est exclusivement réservée pour eux, il n'y a que eux qui peuvent la contrôler, l'utiliser, s'en servir, elle est vraiment ancrée en eux. Mais seulement c'est ce qu'ils pensaient puisqu'une créature va arriver, elle est remplie d'énergie, elle est vraiment saturée de magie et elle va forcément attirer tous les regards, tout le monde va se demander mais qui est-ce que c'est, c'est quoi cette créature tout simplement, et un jour elle s'échappe et Elwen va partir à la poursuite de cette créature, donc toute l'histoire se base à partir de ça. Sauf que Elwen, elle part la veille où elle allait passer le rituel, donc c'est l'ultime cérémonie qui symbolise son union avec la guilde des mages. Donc sa voie elle était toute tracée, son destin était déjà établi, mais elle s'en va parce qu'elle suit la créature. Et tout ça se base là-dessus, et donc voilà, c'est écrit quand même assez petit.
Mais encore une fois, c'est un livre que j'ai adoré. L'autrice m'a envoyé le tome 2, je ne l'ai pas encore reçu, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, pour cette saga, j'ai lu le tome 1 et pas encore le tome 2, donc il me reste encore un tome à lire pour cette saga. Le dernier livre que je vais vous présenter, j'ai hésité à le mettre puisque c'est un tome 1, mais la suite n'est pas encore sortie, donc j'aurais pu vous en mettre d'autres, des livres dont j'ai lu le tome 1, mais la suite n'est pas encore sortie, mais j'ai décidé de vous mettre que celui-ci parce que je l'ai lu en 2021 et pas les autres. Il s'agit du livre 200 d'écume et de glace, le livre 1, donc le tome 1 c'est Métamorphose. C'est écrit par Alexiane Delis et c'est publié chez Michel Lafon. Et vous savez qu'Alexiane Delis c'est mon autrice préférée et que j'ai adoré cette histoire. Pour le résumé, ça va être vraiment très court puisque moi je me suis lancée sans rien savoir. On va être sur une histoire avec des contes bretons de sirènes et surtout une question: jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour découvrir qui on est réellement. Bien entendu, entre le petit résumé que je vous ai fait, très court certes, et la couverture, vous vous doutez bien qu'il y a une histoire de sirène, de métamorphose en plus, comme c'est écrit. Mais voilà, c'est le tome 1, je l'ai lu, le tome 2 et le tome 3 ne sont pas encore sortis, ils sortiront l'année prochaine et l'année d'après. Je suis triste parce que j'ai très envie de les lire tout de suite maintenant, mais voilà, je peux pas. Mais encore une fois, c'est un livre que je ne peux que vous recommander et donc je suis à jour dans cette saga. Donc voilà pour ce petit bilan sur mes sagas, j'ai essayé de faire une pile, mais la pile c'est un petit peu... elle est un petit peu tombée quoi. Je suis assez contente puisque j'ai plusieurs sagas en cours, mais pas non plus énormément. J'essaye d'en terminer avant d'en commencer. Par exemple là j'essaye de terminer Harry Potter avant de commencer une autre grande saga ou même tout simplement une autre saga parce que je me dis que Harry Potter c'est quand même assez long. En tout cas en général, soit je les ai commencés il y a pas longtemps et puis je les ai terminés, soit je suis à jour ou soit je les ai terminés, et il y a vraiment que Mortal Engine où là vraiment je vais traîner cette saga, sinon les autres je pense que ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être je vous aurais fait découvrir des sagas, mais normalement non. Si vous regardez mes autres vidéos, je vous ai déjà parlé de tous ces livres. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aussi, vous êtes un petit peu en galère sur vos sagas. N'hésitez pas à me le dire si jamais c'est le cas, que ce soit en commentaire ou même en message privé sur Instagram, parce que parfois vous venez m'en parler par message privé, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours sous les vidéos. Voilà, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser tranquille. J'espère encore une fois que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! On va maintenant parler d'un livre dont je ne veux, 200 d'écume et de larmes, écrit par